Rubrique environnement tous les mardis, grâce à vous Valère. L'infodurable.fr, c'est le site que vous dirigez. Et évidemment, ce sont toujours des initiatives qui sont bonnes pour la planète et qui sont bonnes pour nous, hein, encore comme aujourd'hui. Avant tout pour l'humanité et en même temps pour la planète. Oui, c'est ça qui est bien, hein, les deux à la fois. Alors aujourd'hui, vous disiez, on va s'occuper de l'intendance. Il paraît que l'intendance suivra. On va voir. L'intendance, ça donne tout de suite un peu élémentaire, essentiel. On est d'accord. Oui, l'essentiel. Oui, ça voilà. C'est sûr. Donc moi, je vous propose de parler aujourd'hui d'une boutique, d'une épicerie en ligne qui va à l'essentiel, pas de superflu. Vous avez déjà peut-être regardé votre caddie de course quand vous revenez de faire les courses ou quand vous vous faites livrer. Il y a à peu près autant d'emballage que de produits, voire même peut-être un peu plus d'emballage que de produits. Donc là, on met le produit avant tout. Le marketing, il passe derrière. Comme je vous le disais, l'intendance, c'est pas par hasard. Et puis, au passage, allez faire un petit tour sur cette boutique de l'intendance.co. Vous verrez, c'est saisissant. Vous voyez des produits tout nus, les photos des produits tout nus. Donc, de la farine toute nue, il n'y a pas d'emballage, du savon, du shampoing solide. Mais il n'y a pas toute la fioriture qui va avec. On va donc à l'essentiel. Mais c'est pas du marketing, c'est vraiment parce qu'il faut bien les emballer. À un moment, c'est tous ces produits pour le ramener chez nous. C'est un peu du marketing parce que vous avez raison, il faut les emballer. Mais c'est le marketing, vous savez, comme il faut, celui qui nous respecte et qui nous fait pas croire à des promesses intenables. Voilà, c'est celui-là de marketing, celui qu'on aime bien. Alors pour les sacs, vous voyez, regardez, j'ai amené quelques exemples. Là, vous avez par exemple des spaghettis complètes, bio évidemment. Ça coûte 1,50 € les 500 grammes. Ouais, donc c'est le prix du marché. Vous validez, Julie? Ouais. Voilà. Du coup, on les voit pas. Non, mais je peux vous les déballer si vous voulez. Mais c'est surtout l'emballage que je voulais vous montrer. C'est que là, on est sur du papier craft. C'est vous qui avez rempli, en fait. Compostable. Non, ils vous les livrent comme ça. Ah oui, c'est livré. Mais papier craft, recyclé, compostable. C'est le seul emballage jetable parce que pour tout le reste, c'est du réutilisable. C'est du verre recyclé qui est consigné. Vous le renvoyez et ça vous fait un petit bon d'achat. Génial. Donc, ça, c'est bien récupéré. Vous voyez, on va quand même chercher dans le détail. Regardez ça aussi, c'est comme les trucs les cotons démaquillants, vous savez. Donc là, c'est des petits mais réutilisables. Lavable, quoi. Bah oui. Oui, de temps en temps quand même. Hein. Oui. Ça, voilà. Je comprends. Donc résultat, c'est esthétique. Vous voyez, c'est quand même assez mignon. Ici, on a de l'huile d'olive. On paye avant tout le produit. Il faut savoir que le vrac, c'est 15 à 30% moins cher parce qu'on ne paye pas le marketing et l'emballage. Et forcément, c'est écolo. Valère, je vais poser une question à Yann Brice. On sait la fortune que coûtent les beaux packaging en pâtisserie, en haute pâtisserie. Les clients demandent de plus en plus, j'imagine, que vous soyez respectueux de la planète avec ces emballages, que ça ne vienne pas de l'autre bout du monde, qu'on utilise du recyclable. Oui, tout à fait. Ils sont sensibles, nos clients sont sensibles à effectivement cela. Et nous, on a une démarche clientèle qui est assez amusante justement par rapport à cette tendance écologique. C'est qu'on a certains de nos clients qui reviennent avec leur boîte pâtissière. En disant je ne vais pas l'acheter, elle est trop belle. Voilà, et qui nous disent sur le prochain gâteau qu'ils viennent acheter, ils nous ramènent la boîte et on leur remet dans l'ancienne boîte. Donc du coup, vous pourriez leur faire un petit bonus quand ils le font. Alors on le fait, effectivement. On est bien là ce matin. On est pas mal. On vous a pris un pâtissier durable. Surtout que le suremballage, en plus, c'est pas du tout écologique. Enfin, ça a vraiment des conséquences sur l'environnement catastrophiques. Ah, c'est un fléau. D'abord, vous en avez peut-être entendu parler. Pour sensibiliser l'opinion, il y a les plastic attaques. Donc c'est des militants qui vont dans les supermarchés, Absolument. ils font leurs courses, ils vident et ils dépaquettent tout, ils les mettent dans un caddie et là on se rend compte dans le chariot que c'est incroyable les emballages qui restent, donc ça c'est de la sensibilisation. Et puis sinon il y a les chiffres qui font toujours du bien, 2900, si je vous dis 2900, chaque seconde vous pouvez le faire parce que c'est le nombre d'emballages jetés en France chaque seconde. Chaque 2900 emballages. Et oui, ça fait tout produit confondu, quoi. Exactement, le ménager, évidemment. 3%, ça c'est le taux de recyclage du plastique pour les emballages. Donc vous voyez que dans les 2900, ça fait un petit il y en a beaucoup qui partent. C'est un peu douloureux. Ouais. Et puis un dernier chiffre, 11 200, ça c'est le nombre de tonnes de plastique jetées dans la Méditerranée chaque année. Donc voilà, vous avez compris, il y a un petit enjeu. Donc oui, utiliser un tote bag, c'est important. Oui, refuser un sac plastique, c'est important. Ramener un joli emballage chez un pâtissier qu'on aime, c'est important. Voilà, tous ces petits gestes peuvent faire la différence sur le suremballage. Je me suis fait toper par ma fille hier de 13 ans. Parce que j'ai juste demandé, passe-moi une bouteille d'eau. Et elle m'a dit, non papa. Quoi, je peux pas boire de l'eau? Elle m'a dit, non, mais pas en bouteille, tu bois l'eau du robinet. Mais elle a raison. Le plastique, c'est pas bon pour la terre. Heureusement que les jeunes sont là, la nouvelle génération est là. Là, sinon... je me suis fait casser. Valère, on peut le trouver qu'à Paris pour l'instant, c'est ça? Oui, c'est qu'à Paris. Les livraisons sont 3 fois par semaine. Elles sont faites à vélo, donc ça gâche évidemment rien. Derrière cette initiative, il y a 2 jeunes entrepreneuses qui ont fait un pari, celui donc du zéro déchet. Elles s'appellent Myriam et Noélie. Si vous voulez leur donner un petit coup de pouce,
les soutenir et puis leur faire confiance, c'est sur l'intendance.co. Alors, on ira voir ça de près. Ouais, Tout de ouais. suite après l'émission. Merci beaucoup, Valère. Avec plaisir. Je tiens à faire une petite digression quand même. Il y a un produit pour lequel ça va être très difficile, sont les couches culottes pour bébés. Hein, parce que j'ai toujours entendu dire ma mère qui était féministe, c'est la révolution du XXe siècle, ça a été l'invention de la couche culotte jetable. Parce que se taper maintenant, le Être venu oui, lavage, on parlait c'est- pour il y a les- quelques mois ici. Pour les Et, couches il y a le lavables. développement des couches lavables et un service ouais, de ouais. livraison à domicile et de lavage par des startups qui vous proposent de vous enlever tout le superflu, disons. Superflu, voilà, c'est un très joli mot, merci, et c'est durable. Merci Valère Correa qu'on retrouve tous les mardis. Allez.